Ils break la somme de nos échecs, amènent à nos plus belles réussites. Dans le podcast Les escaliers sont en papier, Laurent Coulcoul Et Adrien Frédéric, discute et casse la blague avec des artistes. entrepreneurs et visionnaires réunionnais. Ils nous parlent en toute intimité de leurs plus beaux échecs jusqu'aux plus hautes marches de leurs grands projets. Les escaliers sont en papier. Une production de l'Académie Podcast. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Ça fait extrêmement plaisir de vous retrouver aujourd'hui. On se retrouve avec Adrien. Comment ça va? Ça va et toi, Laurent? Bah, très très bien. Et toi? Écoute, en forme, je suis très content, très honoré. Aujourd'hui, on reçoit une grande dame. 1m56. 1m56. Marie-Alice, bonjour. Bonjour. Très content de te recevoir. Merci d'accueil à moi ici. C'est trop cool. Ça fait très plaisir. Merci. Marie-Alice, on a prévu de passer un petit temps avec toi, faire un peu le tour d'horizon de ta carrière et parler un petit peu des escaliers de ta vie. Voir un peu là où c'était dur, là où il a fallu cravacher un peu plus et voir où est-ce que tu en es aujourd'hui. Ok, allez. Mais avant ça, on a préparé une petite dédicace, une petite lettre d'amour, un petit best-of de si toutes les personnes qui te suivent Oui, devaient t'adresser un petit mot. oui. On appelle ça la chronique, l'édito. Et c'est avec moi personnellement qui te suis depuis tout petit, beaucoup d'émotions qu'on va te lire cette lettre. Des sketchs qui nous accompagnent, des vérités qui nous frappent et des rires qui nous soignent. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, laissez-moi vous présenter une légende vivante. Une femme qui a plié de rire à La Réunion avant même que le stand-up devienne cool. 34 ans de scène à son actif, capricorne portoise et fière de l'être, une femme créole qui assume tout, nous recevons Marie-Alice Cinnamon, qui n'a pas attendu que l'humour devienne à la mode pour prendre le micro. Son premier complice, Thierry Jardineau, autre grand nom de la scène réunionnaise. Avec lui, les premières scènes, les premiers sketchs et les premières tournées. L'époque des impros avec Didier Mangaï, les salles communales, les fous rires inédits. Puis, viendront The Tantine, avec Colette et Sarah qu'on salue. Un trio devenu culte, des sketchs devenus viraux, avant même qu'Internet fasse partie de notre quotidien. Bref, Madame Cinnamon, ou les solides. Dans nos salons, dans nos cases, dans les répliques qu'on se lançait en famille. Il me vient des souvenirs d'enfance en regardant vos sketchs sur Réunion la Première, ou devrais-je pour te dire à l'époque RFO. Et ce sont bien plus que des sketchs, ce sont des moments de vie. Vous avez la tendresse des grands observateurs et la précision des snipers. Votre humour est une sociologie du quotidien, livrée avec l'accent, les gestes et cette lucidité acérée qui fait mouche. Aujourd'hui, vous abordez la cinquantaine avec envie et panache. Votre regard sur la société réunionnaise n'a jamais été aussi affûté. L'âge, vous en faites un terrain de jeu, une matière à rire, un prétexte pour exorciser les angoisses du temps qui passe. Avec #Forme Créole, votre dernier spectacle, vous parlez librement. Beauté, famille, transmission, poids, pression, mais le tout avec fierté. Vous parlez en tant que femme, en tant que réunionnaise, en tant qu'artiste. Et si vous aviez un rêve, c'est peut-être une collab avec Danny Boone. On vous le dit tout de suite avec Laurent. On est prêt à vous recevoir une nouvelle fois. Aujourd'hui, vous continuez de nous faire rire, debout, avec la même rigueur qu'au premier jour. Et derrière chaque sketch, il y a un moteur. Le travail, la persévérance, l'envie de laisser une trace. Marie-Alice Cinnamon, ce sont des sketchs qui nous accompagnent, des vérités qui nous frappent et des rires qui nous soignent. Bienvenue à vous et merci d'être avec nous. Merci. Merci beaucoup. Gaïa. Gaïa. On commence toujours l'épisode avec une petite dédicace comme ça parce que c'est un vrai privilège et un honneur de vous recevoir. Et on va parler un petit peu ensemble des escaliers de votre vie. Et je vous ai vous voyez, est-ce qu'on peut Bien sûr. se tutoyer? Pas de problème. Mais Tutoyons-nous. envoie à toi. Allez. Marie-Alice Cinnamon. Yes. Ça a Arrête, commencé. dis tout mon nom comme ça en Ouais, entier, s'il vous mais plaît. est-ce m'y que- connais qui m'il est. Est-ce qu'il y a autre chose? C'est quoi ton prénom? Enfin, tous tes noms. Ouais. Non, mais vraiment le complet. Marie-Alice Cinnamon. Les gens, les proches appellent à moi Alice, mais sinon, oui, mon nom de scène, c'est Marie-Alice Cinnamon. Ouais. Alice, Oui. est-ce que tu te rappelles de ta première scène? Oui. C'était où? Au port, il me semble? C'était au port, l'ancien foyer des jeunes travailleurs. On avait une salle de théâtre en haut qui était occupée par la troupe Acta à l'époque. Ok. Et donc, m'y montais sur scène avec les Improductibles. M'y montais juste sur scène. Hein. Mais peut pas dire que m'a joué ce soir-là. Parce que c'était une catastrophe. Ah ouais? Vous savez, appuie le bouton bide là. Bide. Oui, tu peux mettre. Ouais, ça. Attends. Ah. Voilà. Voilà. Mais 3-4 fois. Hein. Allez. Les affaires étaient vilains. C'était une catastrophe. Hein. Ah, c'était un échec. C'était un rodage ou C'était la une découverte? merde, vraiment. Ah ouais? Comment m'a fait pour arriver là, m'y connais pas. En fait, nous t'ai fait quelques répétitions. Comment m'a l'a commencé déjà? Ouais. Nous va prendre depuis là. Quand on était plus jeune,
Et bien, m'était lire beaucoup, beaucoup plus que maintenant, mais avait beaucoup plus de temps certainement. Et puis, m'était plus rêveuse, peut-être m'était pour gagner assez coups de bois dans la vie, donc m'était pense que c'était trop gaillard, ça, ces affaires-là. Mais en fait, non. Donc, m'était lire beaucoup. Et à l'époque, on avait un petit journal, tu appelles la rubrique des journalistes en herbe, où ça avait un tas de jeunes que tu écrit, tout ça, machin, et toutes de bonnes histoires. Nana. Et à un moment donné, il a lancé un concours. Et l'a proposé à des jeunes d'écrire une histoire. Et si l'histoire elle était sélectionnée, nous t'apprendre à faire un synopsis pour faire un petit court-métrage avec un scénariste de métropole qui s'appelle Francis Vanois. Enfin, ou peut-être il appelle encore, mais que je ne sais pas que c'est devenu. Et en fait, elle a été retenue. Elle a envoyé une histoire, qu'elle a été retenue. Elle a été, n'avait plus de 1000 histoires qui l'arrivaient. Elle sélectionne 15 jeunes. Et dans ces jeunes, avec Christophe Langrom, donc on a des gens qui sont devenus quand même des comédiens. Voilà, à partir de là. Et nous l'a parti en stage pendant une semaine à Saint-Gilles, où ça nous l'a appris à écrire en fait les scénarios à partir de notre histoire. Sauf que pour être sûr que nous te connaissons bien nos bons personnages, et ben tous les soirs, tu fais faire à nous des impros. Tout le temps. Et donc, tu dis, et Marie-Alice, et ou le personnage, si par exemple, il arrive à Lisa, comment il réagirait Moi, c'était très simple parce que c'était une autobiographie. Donc, c'était très simple. Pas besoin d'improviser. C'était la vraie vie de ce que m'avait vécu jusqu'à mes 16-17 ans. Quoi. Okay. Et du coup, nous t'hérit tellement dans les bandes impro qu'au sortir de cette semaine de stage, nous l'a créé la troupe Les Improductibles. Okay. Avec Marie-Josée Barre, qui est partie cette semaine. Donc, comme il fait un petit clin d'œil, m'a appris hier qu'elle était partie. Donc, avec Marie-Josée Barre, avec Bruno Cadet, son fils. Et à partir de là, elle a créé les impros. Sauf que si on veut, c'est pas forcément les gens qui étaient en stage que l'a créé les impros. C'est Marie-Josée que l'a trouvé un tas de jeunes que t'es fait embrayage à l'époque avec Myriam Sella, etc. Tous ces jeunes-là. Et elle a créé une troupe avec 15-20. Mais le souci, c'est que t'es la seule créole que t'es cause créole dans les affaires, quoi. Parce que tout ça, c'était bonne maman, elle a fait des études et tout. Tu finis arrive à l'université, c'était bonne coco, quoi. Donc, on avait une intelligence, c'était beaucoup plus fine que la mienne et m'était sans pas moins à l'aise pour jouer avec les autres, forcément, parce que c'était je, tu, moi, tu, je, tout ça. Moi, m'était plus créole, quoi. Et donc, m'a retrouvé à moi, ce soir-là, à Acta, à jouer avec Bana en jeu tue-moi, sauf que moi, jeu tue-moi, je ne gagne pas trop improvisé là-dessus. Et m'a pédalé. Et à un moment donné, il tire dans le panier, comme ça, une impro d'un cours de conduite. Et là, il retrouve à moi avec un moniteur auto-école et moi à côté dans un cours de conduite. N'a point un mot que l'a senti. Le gars, t'es costé, ça, il lance à moi la pêche. Mais t'es en sueur. Et là, calé. Là, toute mon famille en face, la fille Gates, son. Et moi, catastrophée, me dit, mon Dieu Seigneur. Mon frère, il est venu une fois. Il n'est plus jamais revenu. Jamais. Première scène, Jamais. Elle a dit, Alice, ou l'a trop fait honte à moi. Pourquoi la pas chef tenir un rideau, qu'on soit parti mettre toute figure là-dessus, que soit au sang, ou la fait honte. Ah non, mais la honte de ma vie. Et tous ces jeunes-là t'éclatent à autres, mais moi, non. Ouais. Du coup, au bout de quelques mois, il me dit, bon, mais arrête les affaires, parce que de toute façon, ça sert à rien. C'est pas pour moi, mais pas à l'aise du tout là-dedans. Ouais. Et là, Marie-Jo, toujours elle, il rappelle à moi, et puis, il n'avait pas de portable à l'époque, un téléphone fixe, s'il te plaît. Il rappelle à moi, et puis il dit, non, mais Alice, il faut revenir parce que Nana Maman est créole, là, ça va ni jouer, tout ça, peut-être qu'on sera plus à l'aise avec lui. Et c'était Serge d'Afreville, que comédien, musicien, que l'accompagne Daniel Waro de très nombreuses années, et qui maintenant travaille à la région au service culture. Et quand il est revenu, quand il est arrivé, le gars, c'était tout à fait mon kiff, quoi. Parfait, c'était le genre de gars, t'es maillot sur scène, mettre son fesse comme ça, c'était une affaire. Authentique, Voilà, et en créole, et en machin. Ça. Et c'est là qu'après, je commence à trouver un cavalier pour me danser avec, quoi. Et voilà comment ça a démarré. M'a répondu à un tas de questions, m'a donné un tas de détails. On a un peu le cadre de comment tu as commencé. Et on est dans les années 90. Oui. 90. Donc, pas de réseaux sociaux. Non. Effectivement, pas de portable, téléphone. Donc, c'est du fixe et tout. Donc, comment tu commences à te faire connaître un peu ? Tu fais plusieurs scènes comme ça ? En fait, m'avait point de nom, m'avait point d'identité. Moi, t'es la fille des impros. Ok. Moi, t'es la fille des impros. Une des filles des impros, parce qu'il y en avait pas mal à l'époque. Et puis après, au fur et à mesure, le petit groupe l'a étiolé parce que c'est que ça fait enfant, t'es ça mariée, etc. C'était un peu l'âge, tout ça, voilà. Ouais. Et donc, avec Serge d'Afreville, me la retrouve à moi. À l'époque, mon copain, son meilleur ami, c'était Éric Fleuris. Ok. Et m'a commencé à aller à l'université, donc m'en avait un appartement aux Olympiades
à Moufia. Et les autres, ça va au lycée en face, ça fait de la mécanique, machin. Et puis, donc, comme mon petit copain, tu viens voir à moi à la maison, Eric, tu viens avec, etc. Et des fois, comment ça va, il me dit, bon, mais ça va, mais ça, on répète. Mais Eric dit, on répète quoi? Parce que forcément, pas de réseaux sociaux, il ne connaît pas quoi il fait. Mais il dit, il répète, il fait un peu sketch, il fait théâtre. Il dit, on fait ça. On me dit, ouais, il dit, mais il vient. Il me dit, on ne gagne pas fait. Il dit, comment ça, mais gagne pas fait? Chiche, mais il vient. Donc, il est venu à une répète, il a trouvé le goût. Deuxième répète, il emmène Didier Mangaï. Troisième répète, Didier Mangaï l'emmène Ricky Zana, Cassan, de Théâtre La Cour. Donc, c'est comme ça qu'en fait, le groupe Je Tue Moi l'a devenu en moins toué une affaire. Parce que tout l'a transformé, tout nous l'emmène notre créole dedans. Et puis voilà. Et puis après, les impros, l'a tourné comme ça, jusqu'à ce que Jean Dino, il vient voir un spectacle une fois. Et que Lydia, moi, en fait, on avait deux personnes, on avait Mancali, donc on avait Didier Mangaï, il y en avait moins. Et il y avait vraiment envie de faire quelque chose avec moi après. Et en 96, à l'époque, ma maman est en 95, donc à l'époque, c'était la fille des impros. Et puis, il prend le nom de mon mari, Cinnamon. Et du coup, il devient Marie-Alice Cinnamon en 96 parce que Jean Dino, il contacte à moi pour proposer à moi un duo. Il cherche une femme pour jouer avec lui. Est-ce que m'y veut bien? Et puis voilà. Donc, c'est pour ça qu'après, c'était Thierry Jardino et Marie-Alice Cinnamon. Parce que, voilà, mais tu viens de marier, donc forcément. Mais franchement, si m'y peut donner un conseil à la jeune génération, demain matin, Zotti commence à avoir un nom, un peu de notoriété, n'utilisez pas votre nom de famille. Vraiment, vrai. C'est un conseil que me donne Azot. Prends un pseudo. Mais aurait dû appeler à moi Calimero. Voilà. Puisque t'es mon petit nom comme t'es ma maille. C'est Marie-Alice Calimero. Marie-Alice Calimero. Ah ouais. Voilà. Mais ça, c'est ton premier échec. Il est arrivé assez tôt parce que finalement, tu nous disais que c'était un peu la fin des impros. Ça a été pour toi, finalement, le premier moment dur de ta carrière, en quelque sorte. Quand on allait partir avec Thierry, quand ça s'est terminé. En 96, en fait, les impros, là, a eu une coupure. En 96, quand il dit, Zotti décide de faire autre chose, d'arrêter de lever un petit peu le pied et tout. Jean Dino, à ce moment-là, il fait appel à moi. Et téléphone fixe, toujours. Il revoit encore très bien le petit meuble, le petit téléphone. La roulette, non, quand même pas. Je demande. Avec le guéridon. Tu viens d'être embauché l'EDF, m'avait l'argent pour acheter un petit téléphone. À touche, là, ouais. Donc, mais les numéros sont encore 642 et quelques. Hein. Il n'y avait pas 02, 62, t'existes pas à l'époque. Et donc, oui, Thierry a fait contact à moi et là, nous, là commence le duo. Et les impros, tu mettre un petit peu une parenthèse. Puis, nous arrivons en 97, il tombe enceinte. Mon petit coq. Et Jean Dino, il dit, que nous peut faire tout ça. Les impros, ils décident il voit moins sur scène, donc il pince Azot un peu. Il dit, on reprend Tantina, on refait un affaire, nous, tout ensemble. Et là, je l'ai pris un peu en deux feux parce que me dit, merde alors, parce qu'avec Thierry, les gaillards, mais les impros, c'est ma famille, quoi. Et là, le petit Tantini fait un trait d'union et nous crée Jardino et les impros. Ok, d'accord. La suite. Voilà. Donc, midi avec Thierry, avec ou tout seul, m'y veut plus. Les impros avec Zot tout seul, m'y veut plus non plus. Anon et Seymaï, tout ça. Positif, quoi. Et c'est là que nous, ça va jouer à Paris, à Lyon, à Marseille, à Montpellier, tout ça, machin et tout. Et que nous fait des scènes blindées. Et que naît Jardino et les impros avec Colli la blague. Après, l'an 2000, nous rit encore. Et en 97, jaloux de nous. Parce que comme était enceinte, m'a pas gagné participer, tout ça. Quelques mois, hein, comme elle est enceinte, m'y joue jusqu'à 6-7 mois, moi. Après, m'y arrête. Voilà. M'a fait, quand elle était enceinte de ma deuxième, m'a fait la fois en bras panon, m'y croit à 7 mois de grossesse. Déplacé comme ça. Mais m'y joue. Sinon, à la forme, il faut aller. Et puis, c'est joli, une femme enceinte. Enfin, moi, m'y trouve. M'y trouve ça gaillard. Et donc, du coup, Jardino, les impros, avec tout ce que nous l'a fait après ensemble, et puis jusqu'à ce que ça s'arrête, et qu'après, naît le duo Alice et Didier. Et là, nous rebascule dans Forme de vent, Cavalier des guerres, avec Cyclone Story, enfin bref, voilà. C'est des connexions comme ça à chaque fois, parce que finalement, vous étiez un groupe et vous pouviez jouer l'un avec l'autre, et ça crée des scènes, ça crée des occasions, ça crée des moments comme ça qui sont restés cultes pour le coup. Ah oui, mais franchement, aujourd'hui encore, il croise de monde qui sortent à moi des phrases de sketch. Alors des fois, il me dit putain. Quelle année, quel sketch? Non, pas rien que ça. Mais qui a dit ça? C'est où? Ah, comment ça m'a dit ça? Par exemple, Jardino et les impros, sketch créé pour la Fiesta mauricienne, qui avait eu lieu. Alors, tu es en 98. Ce sketch-là a été créé en 98 parce que justement. Mais venait de gagner Mon Garçon, fin 97. Nous remonte sur scène en avril 98 et c'est une scène avec Cassia
au théâtre de Saint-Gilles Oh, ok. et demande à nous de faire un sketch mauricien. D'accord. Et là, Jean Dino, il écrit Ouais. Fiesta mauricienne et avec le succès que nous connaît parce que ça À l'eau d'Alimonade. à l'hôtel à l'eau d'Alimonade. Et d'ailleurs, ces autres écoutent bien le sketch à un moment donné quand il dit one, two, three, quand il fait, eh ben c'est la chanson Ralsa de Black Tea. C'est pour ça que Mangaï, ok. après, il était dans le. Exactement. On se demandait, Le mais lien, ok. le Eh comeback, oui. comment, d'où il vient? Mais en fait, Yeah, tac, tac. ils se sont inspirés de ça, bloqués. Ouais, Yes, ouais. eh ben, c'est le sketch Fiesta mauricienne. Allez, Allez. révélation. Ben oui. Un petit, ouais, un Et moi, petit je me story souviens de ce dedans, sketch-là parce qu'en fait, à l'époque, donc toujours pas de réseaux sociaux, on s'envoyait des vidéos par mail. Je sais pas si vous avez déjà connu ça. Parce qu'il n'y avait pas Ah, YouTube non, mais et tout trop à jeune, l'époque. m'a pas connu ça. Moi, c'est quoi Il y vidéo avait pas- Il n'y avait pas YouTube à l'époque. Oui, c'est Tu sais, vrai. si tu regardais pas la télé, si l'époque. tu ratais l'heure de diffusion, etc., ou si tu achetais pas le DVD, Ou la Et cassette encore- vidéo. ouais, cassette vidéo, DVD pirate à Cette l'époque. vidéo, c'est vrai. Et ça, pour le coup, je pense qu'il y a encore dans des maisons, il doit y avoir des cassettes, des CD ou quoi, mais ah non, franchement, belle époque. Oui, Belle époque. belle époque. Et ça devient. Il y a un petit down après, c'est ça, parce que ça s'arrête à un moment donné. Alors, après le duo Alice et Didier, en 2003, nous fait Caméra Café Réunion, Ok. La version la locale. version locale. de ce qui se fait, Et d'ailleurs, Bruno Solo l'a dit que de tout ce que a été repris, il trouve que La Réunion, c'est celui qui a été le mieux repris. Bien Ok. représenté, ouais. Ouais. Non, Trop franchement, bien. le Ouais. Bonne Zafette est Ouais. vraiment. Terrible. Enfin, moi, la Ouais. tourne dedans et m'y trouve. Nous t'es fini à atteindre un niveau pour Ouais. 2003 déjà, mais il trouve que c'était vraiment, vraiment très fort. Qualitatif, Ah ouais. ouais, vraiment. Et là, vous jouez sur les codes de la société réunionnaise, Ouais. vous jouez un peu sur tous les. Ouais. Non, ouais. non, mais Gaïa. Puis un beau casting, beaucoup de belles découvertes. Non, Gaïa. Et donc, 2003, nous sortons le spectacle Nous deux avec Didier Mangaï. Un succès total. Ah. À l'époque, c'était genre, nous rouvre la billetterie un mardi, Théâtre Champfleury. Et bien, dans les 2 jours, Sold out. les affaires, les pleins pour le mardi d'après mercredi. Wow. Les affaires, blindés. Nous, on avait des salles, mais. Et c'est vrai que si tu ne prends pas, attends, tu es tout le temps à guichet fermé. Blindé, ouais. Et, ouais. Et donc, nous, 2003, nous arrive, nous fait ça. Et en pleine tournée, Didier, il arrête. D'accord. Le tour n'est pas encore fini et il y arrête. Donc, il y a Pour des des dates raisons. programmées, il y a des spectacles qui vont se On a jouer. des spectacles programmés. Et là- ouais. Ok. Oui. Et la veille de rejouer, il appelle à moi pour dire il gagne pas, et pour des raisons qui appartiennent à lui. Ouais. Et donc, du coup, me retrouve à moi comme ça, en pleine tournée, là, que ça y fait. Là, il dit, écoute, m'y arrête. Toi aussi? Ouais, m'y arrête. Ouais. Que ça va faire. Elle a tellement mettre dans ma tête que de toute façon, c'est un duo Ouais. inséparable. c'est- C'est ouais. Alice et Didier. Mais- Oui. Et c'est tout. Et c'est pas Alice tout seul, et c'est pas Didier tout seul. Et là-dedans, dans la foulée, Didier et Lily sortent un spectacle tout seul. Je crois que c'était Mangaï Show. Ok. je sais pas trop Le, quoi. le woman show. Son- le one woman Son show. one-man One show man show. à lui. Et là, il me retrouve à moi, et puis il me dit, peut-être que ce serait bien que ça occupe mon enfant, et puis il travaille, et puis ça ira très bien comme ça. Mhm. Et mon producteur dit, moi, pas question, faut pas que tu t'arrêtes. Pense à autre chose, une autre idée, on va chercher un autre gars pour jouer avec toi. Mais il dit non, mais il veut pas. Parce que le gars qui s'arrivait pour jouer avec moi après, forcément, lui, ça souffrait de la comparaison avec Didier. Didier, là, Ouais. faut bien remplacer un gars comme ça Ouais, sur ah, scène. ouais. Ah ouais, c'est compliqué. Enfin, Ouais. le Zafet est costaud, quoi. C'est Il clair. ne parle pas de son physique, hein, mais vraiment, les deux. Ouais, l'aura de la personne. Non, mais costaud. Ouais, hein. Le gars, il monte sur scène, c'est terminé. On voit plus Mhm. ce qu'il y a autour. Hein. Ouais. Donc, Il prend de la place. ah oui, Donc, vraie remise en question, là. ah oui. Et là, il me dit, bon, allez, écoute, Alice, peut-être que les temps d'arrêter, et puis il faisait autre chose à côté. Donc, mettez une maman épanouie, voilà. Et puis, Yvan, mon producteur, non, arrête pas. Il me dit, non, un gars, non, il ne voit pas qui c'est pour y remplacer Didier, et de toute façon, il ne veut pas. Donc, il me dit, mais arrête. Bon, prends une fille ou 2 filles, alors. Il me dit, une fille ou 2 filles, qui? Une fille ou 2 filles? Il dit, dans Caméra Café, parce que l'a bien matché avec Colette et avec Sarah, il me dit, ouais, au final, pourquoi pas? Et parce qu'on avait fait Caméra Café ensemble. Et puis, il me dit, ok. Et puis là, nous assises, et puis nous réfléchis, comment? Tantine Oreilles, un Catherine, un Malbarès, colocation. Là. Et là, naît Tantine. Et me rappelle une médiathèque au port. Nous, ça va avec Jardine. Nous t'es rejoint à nous au port, Sarah. Et nous, à 4, nous t'es retrouvés à nous le soir pour nous écrire de Tantine. Oui, et à l'époque, nous t'es même pas sur ordinateur comme aujourd'hui. Non. Papier, il écrit, il efface, il y a un recopie. Facture, Et ouais. voilà. Et après, nous l'apprendre comme ça. Et puis, nous la sorte de Tantine, mais sans vraiment répéter. Nous la sorte. Je pense que le concept l'a plu parce que le premier Champfleury nous a fait était déjà à guichet fermé. Avec qui j'ai fait Et un- après, les affaires a fait. Waouh. Ça a été pété, quoi. Ah ouais. 2004, The Tantine,
nous l'a dû faire plus de 50 dates. Ici, à La Réunion, ça n'existe pas. On fait pas. Là, pour hashtag Femme Créole, par exemple, elle est à peu près à 20 et quelques dates, la micro. Et là, elle a bien fait le bout du bois. 20 et quelques dates, c'est déjà exceptionnel. Elle a fini 5 tampons la semaine dernière. Ça se fait pas. Ouais. On joue pas autant. C'est pas comme la métropole. Ouais. Donc, 50 dates, c'est ton score Ah high ouais, score. non, mais oui. Nous avons fait au moins 50 dates avec The Tantine. Réunion et le 1, le métropole, 2. j'imagine. Non, ici. Que à La Réunion. Ici. Nous a fait. Nous t'es appelé par toutes les petites salles. Et nous accepté à l'époque de tout faire. Et puis, il y avait beaucoup plus de salles aussi. Maintenant, mais trouve, on a de moins en moins. Avant, dans toutes les villes, on avait un commérage. Un commérage, on a beaucoup moins de salles disponibles. Et puis... Tu jouais dans quel type de salle? Toutes. Je joué à la fête Coco. Ok. Je joué à la fête Coco quand on sort sur scène. Tiens, mange pas trop sur le bord parce que il lance un peu galé. T'es là. Ok, très bien. Si, nous a tout fait. Nous faisions les fêtes, les florilèges, les miels toutes les scènes de l'île. Enfin, nous t'ai fait podium, avirons. Nous t'ai fait tout. Tu as déjà joué dans des cirques, genre à Mafat, tout ça? T'es déjà allé? Ma fille jouait à Silaos. Ouais. On avait une belle salle là-haut, t'appelles le Piton des Neiges. Si m'y peut passer un appel, remettre la salle là, on s'est avisté. Le prêtre vient premier rang, regarde-moi, je t'aime bien. Waouh, VIP. Non, les vrais, c'est dommage. Et c'est quoi la salle la plus comment dire, la plus emblématique ou la plus bizarre dans laquelle tu as pu jouer Mais pensez le Bataclan. Bataclan. Ouais, Bataclan. Bataclan. Le plafond, m'oubliera jamais. À un moment donné, nous a baisé malo. Il a fait boum, boum, les a fait à décoller. La chape sur scène. Il dit, bon, les gars, si nous gagnons, je vais là-dessus. Les a fait un peu vieillissant. Bon, c'était le Bataclan à l'époque, quoi. À l'époque, c'était en 98. Ouais, à peu près. 98. Ouais. Qu'est-ce qui s'est passé un petit peu une petite anecdote. Ah oui, alors, l'anecdote. L'anecdote de Marie-Alice. L'anecdote. Thierry Jardineau est un voyant, est un médium. Le saviez-vous? Le saviez-vous? Il fait des regardages. Alors, en fait, nous, ça va jouer au Bataclan et nous sort du Bataclan et Nana a un bar à côté et nous toutes, nous les jeunes, nous les frères, nous veut sortir, nous veut pas rentrer dans le bus. Qui rentre dans le bus? Pourquoi le bus? Parce qu'après, nous avions vraiment un bus avec des couchettes, les petits... Pour voir les rideaux. Un hôtel mobile. Mais sauf que quand c'est des gars avec qui on joue, mais pas forcément avec qui on dort, on veut dire le matin, quand tout le monde ira le rideau, on dit « Ah, c'est ça de vraie figure, alors ?» Non. Alors, en fait, nous l'avons parti retourner, nous parti faire 5 dates en métropole et nous l'avons commencé par Paris-Bataclan. Et le soir, nous sortons de scène, puis nous avons envie de sortir, aller boire un verre juste à côté. Et Jardino dit non, je rentre dans le bus, nous, ça va. C'est bon, il roule toute la nuit, nous va arriver demain matin. Ouais. Non, je sorte, et puis allez, rentre dans le bus, et puis machin. Puis putain, Thierry ou les chiens, on dit ouais, on rencontre là, un mouni arrive avec un Kalachnikov, n'importe quoi, il tire dessus autres, ou bien. Puis Thierry, bon, mettre les faits comme ça, mais dit que ça n'a pas arrivé, on n'a pas rien pour arriver à nous, les Bataclan, s'il te plaît. Et vraiment, quelques années plus tard, quand on a un attentat au Bataclan, le matin, il lève, il voit Joannal, frisson comme ça, dessus moi, la première personne que m'a appelé, c'est Jardino. Il dit, explique-moi, s'il te plaît, monsieur Thierry Jardino. La vision. Il se passe des choses. La Diamali ne connaît pas. Mais il a ressenti ça comme ça, des années avant. Et c'est un truc que l'avait manqué à moi. Et Thierry, de toute façon, il a toujours un nez pour... Par exemple, quand nous écrit un sketch et que nous arrive à la Coupe du Monde, 98, que nous écrit avant ça, finale, France-Brésil, quand les a fait, il pète. Au mois de juillet, s'il te plaît, France-Brésil. Il dit, bon, il a un problème. Vraiment. Voilà, il a un flair. On va l'appeler pour jouer au loto. On va la combinaison gagnante. On va l'appeler pour plein de choses, en fait. Ah ouais. Ouais. Waouh. Incroyable. C'est incroyable. Et quand tu commences un petit peu l'humour, tout ça, tes parents, ils sont OK avec ça ou est-ce que c'est compliqué? Maman, oui. Maman, les fun. Ah, papa, pas du tout. Ah. Aïe. Que ça, mon fils, ça va jurer comme ça sur scène. Pas question. Ouais. Mais elle a eu beaucoup, beaucoup de mal. Et m'y pense que la bien aide Ali le fait que m'y t'appelle Cinnamon et pas Laurette. OK. Oui, m'y pense. Parce que Laurette, c'est son nom, Ali. Et peut-être D'accord. de Moul n'aurait trop fait le rapprochement. Papa, t'es pas à l'aise avec ça. Ouais. Maintenant, il vient voir à moi sur scène. Parce que je pense qu'il est un petit peu, en prenant de l'âge, il a été un petit peu plus décoincé. Et puis, il a toujours eu une relation. Ouais. Et puis, il m'a toujours eu une relation avec beaucoup de pudeur, beaucoup de retenue, beaucoup de tout ça avec papa. Vraiment, c'est mon papa, quoi. Donc, c'est mon papa, c'est l'homme de ma vie. Voilà. C'est mon papa. C'est phare dans la nuit. Ah ouais. C'est jusqu'à, quand mes parents l'ont séparé, m'avaient parlé à 8-9 ans, et mon kiff, c'était, comme il était fait musculation, mon kiff, c'était de mettre ma tête comme ça dessus, son bras comme ça pour être dormi, bien au chaud. C'est mon papa, quoi. Voilà. Et donc, il veut dire, c'est vrai qu'après qu'on grandit, mais rappelle que, mais t'es mariée depuis 2 ans, comment elle tombe enceinte, comment ça annonce papa, m'en enceinte, s'il te plaît?
Ah ouais, d'accord. Mais sinon, Ouais. mon ex-mari dit, mais à mon avis, il connaît que. Mais il dit, non, 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 il connaît pas là. Quand il s'en va dans Par ça, là, il s'en par connaît. quel bout tu vas prendre le truc là? Voilà. Ouais, ouais. Donc vraiment beaucoup de. Et papa, ben, humoriste, non. Ok. Non, non, non. Pas sa fille. Pas sa fille, trop propre, trop tout ça, Il y machin. a eu un et temps tout. Ah ouais. d'adaptation. Alors qu'aujourd'hui, il vient voir moi jouer. Ouais. Et il est fier quand de monde dit, J'allais hey, dire, Marie-Alice. Ça. il a dû te dire. Ah oui, oui, oui. Rien Ah, que peut-être la présence veut dire beaucoup. Ouais, non, non, C'est symbolique. mais, ouais. Mais le problème, c'est que comme il sort sur scène, mon bon camarade dit pas moi, j'ai dit, tu l'as vu de fille là ou t'imagines pas dit comme ça? La vie là? Il dit, ben, il avait fait un coup de bouche. C'est clair. Tu as fait. Tu n'avais pas de réseaux sociaux à l'époque. Il n'y Non. avait pas de followers, il n'y avait pas d'influenceurs, etc. Que du bouche à oreille. Que du bouche à oreille. Et Et journal aussi beaucoup. Le journal. Les journaux. Quand on fait la une d'un journal, Ouais. et ben voilà quoi. Tu as gardé un petit peu ça, Bien sûr, les souvenirs, tout bien ça. Ouais. sûr. Qu'est-ce que tu bien feras sûr. avec un musée un jour, Non, pour toi, tes archives personnelles? ouais, ben m'y mettre dans une boîte et puis m'y Ouais. pense qu'à un moment donné, comme aller, ben mon bon maman, il sera content de montrer ça aux autres bonnes enfants et les bonnes enfants, machin, disent ah connais ou mamie ou t'en y a grand-mère ou je sais pas quoi. Puis à un moment donné, dans 4 générations, on va dire qui ça, on connaît pas. Oh, quand même, hein, je pense. Tu as déjà eu envie d'écrire un livre ou faire un film ou une biographie, quelque chose comme ça? Alors un livre, oui, justement dernièrement, on est en train d'en parler avec un ami, mais il aimerait vrai bien. Ouais, Ok. ouais. Appel aux maisons d'édition. Exact. Exactement. Ouais, pourquoi pas. Ouais. Pour raconter un petit peu tout ça, parce que mais je trouve que m'elle est arrivée dans une période où ça, la Réunion, on a fait une espèce de bombe, c'est un truc sur ces 50 Il y a dernières un années virage, là, ouais. voilà. Et je pense que tous les gens de ma génération, nous rendent compte que, par rapport à ce que l'était au Ouais, début, ça va quoi. vite aussi. Ah, ça va, mais ça va Ça change. Trop vite. Ouais. Ça va trop vite. Ouais. ChatGPT, tu utilises un petit peu les IA, tout ça? Pas du tout. C'est un truc qui fait peur à moi, ça. Ah ouais? Ah, mais pas à l'aise avec Eh ça. ben- Et des fois, je me dis, putain, mais peut-être que, excusez-moi, m'a coupé Pas de la souci. parole, mais dis peut-être qu'au final, bonnes artistes aujourd'hui sont plus forcés pour écrire une affaire, ça mettre sur ChatGPT. Mais est-ce que nous aura la même Ouais. authenticité? Authenticité. Ouais. Il fallait chercher ça. Ça veut dire, moi, je suis l'IA. Non, je te disais qu'on a repris ta voix et on t'a fait dire n'importe quoi. Non, mais ouais, c'est ça le truc aujourd'hui. Ça fait peur. J'ai peur. Et je comprends, ouais, la génération de nos parents et tout. C'est ça, après, faut. On va où? Ouais, Enfin, c'est mais ça. c'est. Ah, moi, je n'aime pas lire. Mm. Non, je n'aime pas lire du tout. Ouais. Je n'aime pas ce commérage de un tas de montage. Alors, vous savez ce qui est arrivé. Ouais, déjà, de toute façon, c'est bien simple. Mouni commence à mettre bon titre. À la Réunion, on n'en revient pas. Ben, il n'y a pas. Déjà, mais ça les pas d'un ou le putaclic, point. Sensationnel, là. Non, ouais, non, ouais, non. Putaclic, On ouais. va sensationnel notre On moule va parce que mettre maman un n'est pas les petit coups. titre sympathique pour cette vidéo. Ouais, grave. On va trouver la petite miniature et tout, ouais. On va passer à une nouvelle rubrique, Marie-Alice. Oui. Exactement. C'est le rire, le vrai. Oui. D'accord? C'est pas facile de faire rire les gens. Oh non. Et forcément, en tant qu'humoriste, tu as dû faire des bides. Yes. Non. Ah, ça, c'est un. Ça, Non. c'est un bide. Ça- Non plus. Ça, c'est on un a fait bide. 3 bides, voilà. Comment On a fait tu trois fais? bides. Parce que tu nous disais que tu n'avais pas de moyen de roder tes blagues. C'est Tu étais exactement en ça. résidence, tu travaillais, et en fait, tu ne sais qu'au moment où tu arrives sur scène, Mhm. si ta blague, elle prend ou pas. Traque ça, T'es pas, j'imagine. tu t'es prête. Un Quoi. trac fou. Hein? T'es pas prête. Non. c'est Parce ça. qu'en France, il fait un tas de petites salles, tout Une ça, comédie machin. club. Ouais, Voilà. il rôde, ouais. Eh ben non. Non. m'y Tu y vas arrive et puis- tu prends ton beat, quoi. Tu Ouais. sais que tu vas y aller. Et go, quoi. Allez, hop. T'as une chance sur deux de. En fait, en général, quand un spectacle il sort, on a une espèce de... On dirait les gens les beaucoup plus... Quand tu viens à la première, c'est la première, quoi. Donc, à où déjà, on connaît que ça va être une première. Donc, on connaît très bien que ça va essayer des trucs. Et peut-être le lendemain, où ça tient carrément un sketch en entier. Je l'enlève, ok. Mais, ah oui, la Mais- fin est arrivée. Est-ce que tu étais sûr de tes vannes et est-ce que ça a floppé? Est-ce que ça. Comment Oui. dire? Est-ce qu'un jour tu t'es dit ça, c'est bon, ça va passer? Ils Oui. vont. Et en fait, non, pas du tout. Eh Ouais. bien, oui. Waouh. Mais je pense que justement, c'est où La ça nourrit confiance. plus, où ça nourrit beaucoup plus en répétition des fois avec les gars, et ben les affaires quand ils... Mais après, ce qui fait ma force en toute humilité, c'est que on va donner une phrase à quelqu'un pour prononcer, il va dire les affaires. Moi, comme il dit, il y a une espèce de truc derrière qui fait que les gens, et puis de toute façon, les gens qui viennent voir en spectacle, allez pas faire une première sur une histoire de mon adio, ben viens faire quoi. Allez faire une première dans une salle où ça les gens ils payent pour y voir à où. Donc forcément, où la fin gagne déjà 50%. Ou là. Ouais. Parce que ben là, il vient voir où parce qu'il aime à où. C'est ça. Je n'ai pas qu'entendre rien du spectacle, et Zoti entend juste Marie-Alice sort un nouveau spectacle, Zoti vient voir. Donc ça veut dire que Zoti aime. Donc Ouais. déjà, Ils viennent pas pour se dire, ouais, pour être, comment dire,
super C'est critique, ça, tout exactement. ça, machin et C'est tout. ça. Ouais. Zot, il vient pour passer Il un vient pas bon pour moment. tailler, quoi. Et Voilà, puis, se mais divertir. pense que ce qui fait le taf aussi, c'est que souvent les gens ils disent, mais elle est friendly, ou l'envie d'être camarade avec moi. Donc forcément, ben, ou viens voir à moi, allez, mais savoir mon Dans copine. un bon esprit. Ça Voilà. facilite. Ouais, Voilà. dans un bon Ça esprit. facilite, Et puis après, ben, là où il faut une date, 2 dates. Moi, je pense qu'un spectacle, bon, c'est trop tard maintenant, hashtag femme créole, là, qu'il me fait les 5 premières dates, mais je pense que les 5 premières dates, c'est celle où ça ou ajuste. Ok, Après, c'est parti. Ouais. Mais de toute façon, c'est lancé. les personnes que l'on y voir à moi à Saint-Paul l'année dernière et qui revient voir à moi, même l'année dernière, qu'importe, la salle, le tampon, j'en sais rien. Aujourd'hui, il revient voir le spectacle, et ben c'est plus le même. Différent, ouais. C'est plus le même parce que de toute façon, comme il connaît ce qui marche, ok, là, ça lance ça et ça fait ça. Là, Ok. ça marche. Alors, mi pose et puis mi largue mon blague. En Ok. fait, un spectacle, c'est très évolutif quand même, en Ah fonction de. À partir du moment où tu le commences et à partir du moment où tu es en fin de tournée, en fait. Ben, bien Tu sûr. peux avoir un spectacle qui soit pas différent, mais qui soit mieux abordé, Ben, peut-être. carrément, Ouais, mais ouais. carrément, parce Ouais. qu'on connaît. Allez où voir ça, les il faut spectacles à la appuyer. fin. Grave, ouais, non, mais c'est ça. Ça y est, ce sont les dernières dates Ben d'ailleurs. voilà, J'en donc c'est profite. la crème de la crème. Ce sont les 3 dernières dates là. D'accord. Ouais. Et donc, ouais, quand le spectacle est rodé, ben, là, franchement, ouais, musa. Il y en a une partie, sans spoiler, il y a une partie de mon spectacle où ça vraiment, à un moment donné, il me pose 5 secondes, il me dit là, prépare Azot, parce que là, et ça marche à tous les coups. Ah ouais. C'est vraiment la partie où ça me dit, bon, là, mais ça Le dit à tournant ça. du spectacle, Voilà. ouais, c'est trop bien. Mm. C'est quoi la méthode cinéma? C'est-à-dire, il te faut quoi comme ingrédient justement pour avoir ces rires, le public qui réagit? C'est, j'imagine, beaucoup de travail parce que tu nous disais, en tant que Capricorne, j'imagine le travail avant tout, que tu bossais tes textes énormément et puis tu es peut-être seul sur la scène aujourd'hui, mais tu as aussi toute une équipe derrière. C'est quoi un peu ta méthode? à La toi? recette. La recette. Alors, la recette, c'est déjà, c'est toujours travailler avec des gens qui me connaissent très bien. Parce que moi, je suis beaucoup à l'affect, moi. Ouais. Mais je ne pas travailler avec un monde qui m'aime pas. C'est clair, Ouais, c'est ça fait la net et c'est différence. précis. C'est Mm. voilà. Moi, m'a besoin, comme il arrive dans la salle, moi, mon régisseur, général, que les là, Alice, il manque pas ou rien. Un peu comme, pourtant, c'est un gars, hein, mais c'est ma nounou, quoi. Ouais, ok. Il vient chercher à moi, il raccompagne à moi, il met à moi en confiance. Dans Mais il les connaît bonnes que. prédispositions, Voilà. ouais. Mais il connaît que comme il arrive, il ne savent pas dire ah putain, ben la montre. Ah, non. Ouais. Et puis Il a ma repensé à tout. Voilà. Mm. Et puis ma fille, qui Ouais. suit vraiment sur beaucoup de dates, qu'on n'a pas l'école le lendemain. Et même si on a l'école le lendemain, ben, il fait un petit mot des fois au collège. Non, pas vrai, mes blagues. C'est pas vrai. Je suis une bonne maman. C'est clair. Et donc, d'avoir mes auteurs aussi au début. Parce que les suivent à moi sur toute la tournée, mes autres les tenues de suivre à moi sur les 5 premières dates. Parce que comme ils sortent de scène, m'a pourquoi fini le travail, moi. Ouais, Il c'est tire le début, 2-3 là. photos. D'accord. Et après, il reboche à moi dans la loge. Et il redit, ça, Alice, ou l'a oublié. Ok. Ça, elle n'était pas bon. Ça, ou amène pas comme ça. Ça, ou tire dans le fond, remettre en l'air. Ça, et là, il retravaille le texte. Et demain soir, nous teste ça. Et voilà. Sur Ok. les Ouais. 5 premières dates, nous Un rebosse. entraîneur, quoi. Gros du travail, ouais, Voilà, ouais. tout le temps comme ça. Optimiser, affiner. Vraiment comme un bon repas, tu agences la chose, Voilà. tu fais ça bien, tu Voilà. regardes des Quoi. trucs. Ok. Tout Et compte. donc, mes techniciens, parce que c'est pareil, quoi. Quand ils montent sur scène, ils ne cherchent pas à savoir si la lumière sera bon, si le son, etc. Ouais. Non. C'est pas ton affaire, Moi, ça. m'y envoie mon affaire. Ouais. Ouais. Et si je me la trompe, ils ont intérêt de suivre à moi. C'est une bon. Et donc, voilà. Mais je pense que la méthode cinéma, c'est d'être entouré des personnes avec qui ils sont moi vraiment en confiance. Ok. Moi, comme ils marchent, je n'ai pas besoin de regarder dans mon dos si personne ne trahit pas moi. Même Ouais. mes Ouais, films. tu es porté et Voilà. voilà. Toutes les personnes aussi dans l'ombre et aussi de loin qui amènent tout Ouais. ça. Quoi, qui Ben là, portent. par exemple, nous, ça va à Paris au mois de septembre. Mhm. Et bien, elle est toute seule sur scène, nous décolle à 8 personnes. L'équipe. Ouais. L'équipe. Ouais. Ouais. Mais il ne fait pas ça, de toute façon. Ok. Voilà, une proposition, ouais, on te donne ton billet d'avion. Mais dit non, mais ça ne sort pas tout seul, moi. Mais Ouais. ça va avec ma petite famille, En bande organisée. m'a besoin. Ma C'est ça. fille, déjà. Ouais. Et puis après, bon, ben, le reste de l'équipe, mais mon équipe. Et il est Ok. chouette parce que, par exemple, mon ingé lumière, là, il avait un projet. Il suit à moi à Paris, Mhm. alors qu'ici, il avait un projet de travail sur 1 semaine. Ça veut dire que c'est un manque à gagner pour lui sur 1 semaine. Mhm. Mais malgré Mais il te ça, rejoint. voilà. C'est du Des temps. fois, on a des dates parce que je ne travaille pas que pour moi. Ouais. Et ben, il est quand même gaillant de savoir qu'on a les autres priorités. C'est-à-dire, il y a une date avec Alice, ben écoute, désolé, mais l'ami ne pourra pas. Ou bien, même si elle vient engagée, non, mais l'ami ne peut pas, mais il vient d'avoir une date avec Alice. Waouh. Zot, il fait toujours en sorte d'être avec moi. En priorité. Mm. Trop bien. Les gaillards. C'est Pas gaillard. mal, ça. Mm. Cool. Alice, est-ce que tu as déjà eu envie de tout arrêter? Oui. Ouais. Oui.
Des phases de remise en question, j'imagine. Non, quand personnellement, c'est pas top, et ben, on a Ouais. envie de dire, c'est fichu, quoi. On a juste envie de. Mais je pense que comme tout le monde, on a le bon petit moment de déprime. Et puis, Mhm. quand on est vraiment baba, on a juste envie de dire, m'a besoin de rester ma case et personne ne regarde pas moi. Laissez-moi dans mon coin, laissez-moi pleurer, laissez-moi rouler mon corps à terre. Ouais. Voilà. C'est Et- comme tout le monde, hein. Finalement, ouais. Et ça dure combien de temps ces phases-là? Eh ben, m'y trouve la ville est plutôt bien faite parce que il doit y avoir une petite étoile quand même on est là-bas parce que Mhm. bien souvent comme il dit bon allez là, il fait ça après il arrête et ben je croise toujours quelqu'un sur mon chemin qui va dire tu au connu ou la fait telle chose telle manière tu sais ça la redonne à ma confiance en moi ou bien Ouais. la aide à moi à travers telle affaire et puis il me dit au final elle souffre pas ça pour rien. Ouais. Donc ben continue peut-être non encore peut-être il faut aider encore un petit peu de monde Mhm. alors. Ouais. Et puis après quand elle a envie d'arrêter et ben c'est là que ça va faire une scène où ça sortit là me dit putain mais elle est bien quand même là-dessus hein. Mais la Ouais. case hein. Donc, tu arrives à rebondir justement grâce aux personnes qui te soutiennent, c'est ça? Ouais. Ouais. Aux fans, Ouais. personnes qui me soutiennent. Mais on a beaucoup, beaucoup de gentils messages quand même. Hein. Mhm. Les gens, les gentils. Hein. Et des gens te disent merci, tu m'as aidé. Enfin, est-ce Ah que oui. tu as eu un impact dans la vie des gens? Ah ben Ouais. bien sûr. Bien Ouais. sûr, bien sûr. Ah ben bien sûr. Les gens que étaient malades ou machin. Et on a aussi des retours de personnes qui, notre dernier spectacle, alors là, pas arrive à moi énormément, arrive à moi 2 ou 3 fois, Mhm. notre dernier spectacle, ben, c'était le mien. Les gens, après, ils témoignent à moi, on connaît là, elle est venue voir le spectacle, puis elle est morte quelques jours après, ou parce Ok. parce qu'elle était malade, mais sûrement t'es en vie, il faut savoir Alice. Il faut savoir voir Ouais, Alice il sur faut, scène. ah, Donc, c'est des trucs qui fait plaisir. Ok. Voilà. Moi, je trouve que tu es une sociologue. C'est-à-dire que ce que tu arrives à faire sur scène, avant ça, il y a un moment où tu t'assois, tu dois observer, tu dois regarder ce qui Oui. se dit, ce qui se fait sur les réseaux, dans la rue, chez les gens, etc. Comment tu fais en fait? Tu as un cahier avec toi, ouais, Pas du tu tout. emmagasines? Pas du tout. Ouais. En fait, mais je pense que, pas que moi, hein, Thierry Jardinot ou Jean-Laurent Faubourg, puisque nous travaillons souvent, nous trois ensemble, il faut juste pas mettre à nous dans la même pièce qu'on a une affaire grave. Parce que voici, nous, comment on se regarde à nous là, c'est baiser. Ah ouais. On dirait, nous détaille toutes affaires. On dirait, nous n'a pas rien qui passe inaperçu, un petit truc de rien du tout. Décortiquer la chose. Voilà, nous va hein. regarder, nous regarde à nous entre nous et nous trois, nous on a une connexion au niveau du cerveau qui fait que bon, ok, ça très Ouais, bien, ça, ouais. ça il va falloir Ça le marche, faire dans ouais, le ouais. prochain spectacle. Ok. J'ai envie de te proposer un petit jeu, Alice. Allez, Un petit jeu. mais elle n'est pas très joueuse, mais elle pas perdre, mais préviens-en tout de suite. Hein. Allez. Non, Et c'est parti. c'est dans la pour suite de ce qu'on s'est dit. cinnamon ou pas cinnamon? Est-ce que c'est cinnamon ou c'est pas cinnamon? Finalement, c'est un petit jeu avec des affirmations. Oui. C'est vrai quand c'est cinnamon. Oui, C'est pas vrai quand c'est pas cinnamon. d'accord. Ok. Envoie à où? Est-ce que c'est cinnamon ou pas cinnamon d'avoir été majorette pendant 10 ans? C'est cinnamon, capitaine alors, de majorette, s'il te plaît. Capitaine de majorette. Sorte de Comment ça se passe? Ça, c'est à l'école? Comment tu arrives à devenir majorette? Mais là, en France, et mes parents, donc, ils ne savent pas comment ils m'emmaillent. Et m'en ai pris un petit peu entre un choix compliqué de dire papa, l'homme de ma vie, mais papa, il rentre la Réunion. Mais maman, c'est aussi ma maman, mais elle y reste en France. Ok. Mais papa, il fait pitié quand même. Hein. Vaut mieux m'y suivre aller la Réunion. Donc, Ok. il vient avec papa quelques années. Et puis après, il repart avec maman. Et arrivé là-bas, on avait bonne réunionnée, tu habites dans l'immeuble juste à côté de chez nous et la fille était majorette. Et donc, maman, il dit, m'inscrire à elle aussi. Et donc, elle a commencé à être majorette à HR. Et voilà. Donc, et puis après, il est rentré à La Réunion, il rejoint notre club de majorette à Saint-Denis. Ouais. Et m'y finit à 18 ans. Parce que maman, elle dit, c'est bon, Alice, t'as arrête. Je me dis, mais non, non, Alice. Ou la vu la cuisse ou nana, le coco nana, quand on défile dans le chemin là, de mon il vient pas garder comment on tourne bâton, hein. Donc, ou arrête s'il te plaît, ou ça apprend un peu l'école. Elle passe sous le bac plus tôt. Donc, Ah maman l'a ouais. fait arrêter à moi, ouais. Mais moi, Ok. on aurait continué à être majorette, moi. Bah oui. Ah ouais. T'es sans mon corps, moi, mais non. Maman n'a pas voulu. Donc Voilà. là, c'est à 18 ans. Oui, j'ai 18 Donc, ans. coup de feu, maman dit non. Non. Mais par contre, un an après, si je me trompe pas, tu embrayes. Avec les sur la spectacles. scène, voilà. Mais gars, il paraissent tranquille d'un coup. C'est ça. Mais gars, pas qu'achète des pieds de bois, moi. On t'a ramené un bâton de majorette, donc on va faire un petit débat. Petite démo. Eh ben, il n'y a pas dans de un souci. instant. Bon, on appointe tous les mouvements, mais la reste un peu quand même. Est-ce que c'est cinnamon ou pas cinnamon d'être factrice comme ta maman? Ah non. Non. Ah non. Ok. Ah non. Ah non, tes moments, tu fais trop pitié. Azote, Hmm. la neige, t'es... Là, en métropole. Ah, ouais. t'es dis pas, où ça va distribuer courrier ton matin. Avec coup de doigt gelé, aller trapper un courrier à terre Ah comme ouais. ça. Non. Ok. Ah non. Puis il faut se lever tôt. Ouais. Ah ouais, Très tôt. ouais. Tu l'as Ah, croisée peu le matin, j'imagine. Eh ben en fait, non, mais tu vois pas elle. Mm. Et après, quand elle était factrice ici à La Réunion, tu commences à être jeune fille, tu sortes un peu avec mon copain le soir, tout ça. Mon homme, t'es gagné, moi, comment moi, tu sens l'escalier pour aller travailler, c'est moi qui monte. Ah, le chassé-croisé, intéressant. hein.
4h du matin. Bonjour, bonsoir. 4h du matin, c'est si vous rentrez, allez, bonne journée. Recommandé avec accusé de réception, là. Ok. Ouais. Est-ce que c'est cinéma ou c'est pas cinéma d'avoir oublié son texte sur scène et de faire une impro entière? C'est cinnamon. C'est cinéma. C'est cinnamon, carrément. Ah ouais? Oui, ben, ça arrive. Hein, Ça arrive. Et- Mais où gère l'impro alors? Ah oui. Fond. Ah oui, où c'est j'ai ça, l'impro. obligé Ah, ou d'impro, ouais. l'obligé de gérer l'impro. Mais de toute façon, c'est bien simple. Des fois, m'allais dessus, parce que j'ai une mémoire photographique, moi. Donc, m'y voit, comme il joue, m'y voit mes pages de texte. Et à un moment donné, il m'entraîne de jouer, il me dit, ma finir, il donne fond la page. Mais pourquoi dit premier parti? Voilà, La il fait page est vide. triple salto arrière, Waouh. il remonte. Et c'est pour ça que c'est super important de travailler avec les mêmes techniciens. Parce que ils suivent, ils connaissent mon Ils texte. connaissent la rythmique, Donc, tout ça. il dit, OK, très bien. Bon, mais elle va rebondir de toute façon. Parce qu'à un moment donné, comme il joue, il me dit, ben non, pour moi, enchaîne ça. Pendant que moi, l'entraîne de jeu, il réfléchit. Il dit, pour moi, enchaîne ça. Dur. Il faut, oui. Pour Ouais, moi, j'étais enchaîne ça. incapable de Il faire faut ça. que Le regard dise vide ça. comme ça. Parce que... Non, Ouais. non, on n'a pas le regard vide. En fait, ça, Il c'est faut À rester- l'intérieur, se ça passe- boue. Ouais. Ah Mais non, toi, tu laisse dois être tomber. chill. Ah Ouais, ouais, ouais. ouais. Non, mais à l'intérieur, on voit maintenant une transpiration, ils sortent depuis dans ma nuque comme ça, ils coulent tout le long de mon dos comme ça. Un petit pétale Qu'est-ce que de je vais dire? merde. Ouais. Là, Et comment là, on tu y- regardes les gens, tu cherches un peu Mais en plus, la porte de sortie. Non, non, justement, mais il fait pas remarque à Zot C'est ça. comme à Ouais. l'épée à dessus. Sans- Mais il continue. Et dans ma tête, c'est fluide. Voilà. C'est fluide et puis c'est naturel, quoi. c'est naturel C'est dans ça mon... qu'il faut. Et T'imagines, mais c'est quand ils sortent. Tout le peu de macro, il attend, là, on l'a trompé, là. Elle dit, c'est bon. C'est bon. est-ce que tu t'es déjà fâché avec une matante dans le public? Oui, Ouais. bien sûr. Clash? Hein? Gros clash? Non, pas gros clash, mais bon, au début du spectacle, il y en a une bande-annonce que m'elle a pris la peine d'enregistrer. S'il te plaît, en français et en anglais. Guette pas l'anglais, mais en anglais. Je comprends pas, moi. Filme pas. Ah oui. Les gars, Le la fameux. Zot filme pas. Ouais. Parce que le problème, c'est. Alors, le film, Zot, il prend un petit bout comme ça, Zot, il envoie ça en dégueulasse dessus YouTube, où il n'est pas mis en valeur, il n'est pas propre. Ouais. Il en a des droits quand même par Aussi. rapport à tout ça, mais il ne trouve pas ça correct. Juste. Et puis maintenant, avec tout ce bon réseau, justement, qui dit à où l'entraîne de jouer, pas en train de mettre à où en direct sur un C'est ça, en Facebook, live, ouais. c'est chiant. C'est ça. Alors, voilà, on vous dit tout de suite, arrêtez de filmer, s'il vous Arrêtez plaît. de filmer. C'est quoi Voilà. toutes ces caméras? Arrêtez. Arrêtez de filmer. Est-ce que c'est cinnamon ou c'est pas cinnamon d'avoir refusé une collab avec Danny Boone? Ah, ça, c'est pas cinéma, il y attend rien que ça même. Petite dédicace. Ouais, petite dédicace. Monsieur Boone, Daddy Boone, mon copain, Danny Boone. Voilà. viens. M'aime beaucoup. collab S'il te de plaît. rêve. Ouais. Ouais. On connaît même t'aimes bien son sketch. Je vais bien, tout Tout va va bien. Ça, c'est un truc. Et puis, comme était lire beaucoup de livres Harlequin quand était jeune, et ben quand était lire le livre Harlequin avec Sandy. Vous n'avez pas connu ce sketch-là? Non. Et ben en fait, Ah, à un moment, Sandy, si, oui, ouais. Sandy Sandy, sur le ouais. capot de la, Ouais. sur la voiture là, décapotable rouge, je sais pas trop quoi, ou ça, tu vois. Et mais t'aimes ce sketch-là. Mais je trouve c'est tellement ça. Enfin, un Ouais. livre Harlequin, c'est tellement ça. Ça passe. Daddy C'est Boone, gaillard. Je suis parti le voir quand j'étais petit. Ok. Ouais. J'étais petit. Danny Comme Boone. je viens du nord de la France, Ouais. du coup, c'était. Et les ch'tis, moi, là, adoré. Ah, et bah, puis c'est ça. Facteur aussi. Mais ouais. Facteur. Non, Ouais. les ch'tis, c'était Tu bon. te ça. verrais faire un sketch avec lui ou un film carrément? Parce que les deux sont possibles. Là où le vent nous emmènera. Exactement. C'est des gaillards. Mais Ouais. qu'importe, film ou Qu'importe. sketch, Ah, ce m'aimerais. serait super. Ouais, ça Annonce serait au super. producteur et tout. Exactement. Why not, hein. Ouais, tu. Mais seulement, il faut lui apprendre cause créole pour lui jouer avec moi. Exactement. On Ça va va dire, oublier euh, de dire. oui, Ah, moi, mais- mais je ch'tis pas, moi. Il va Ah, venir ouais. faire. Ouais, il va venir faire un stage ici. Voilà. Dani, Ah. si tu nous écoutes, c'est quand tu veux. C'est quand tu veux. Et pour finir ce petit jeu, est-ce que c'est cinnamon ou c'est pas cinnamon d'avoir eu envie de tout arrêter après une mauvaise critique sur les réseaux? Ah, pas du tout. Ouais. Non. Allez, bim, On les laisse envoyer. Non, Ça. non. Ben, on sort à Zot, ça. Exactement. Et- C'est pas ton problème. Non, mais c'est pas que c'est pas mon problème, c'est que m'y trouve à Zot malheureux, les gars. Ouais. Parce que moi, PSO là, m'aime pas un affaire ou bien un affaire. Mi passe, mi scroll. Oh Mi scroll. Mi ghost. Ah oui, ghoster, ça c'est mon affaire aussi, ça. Ah. Mais vraiment, où il aime pas un affaire, où ça va perdre un temps, et je l'aime pas, et c'est gna gna. Les gars. Pavé comme ça. là, ouais, bien argumenté. non, mais les gars, s'il vous plaît, Mm, faites un peu de l'amour, oui, mettez un peu de joie dans votre vie, s'il vous plaît. Merci, mais madame. trouve-vous les malheureux. Ouais, Baloki, quoi. Oui, mais non, mais il fait de la peine. Ben, et moi, m'y trouve. Prends le temps de critiquer. Tu donnes de ton énergie pour dire Démonter. des choses qui sont pas cool, quoi. Mais oui, mais en Après, plus, tu peux le penser, mais c'est bon, t'es pas obligé d'écrire des pavés, etc. etc. après, vous connaissez, moi, elle est très croyante, moi. Ouais. Mais dit même Dieu, il gagne pas.
tout le monde ne peut pas aimer. S'il dit tout le monde ne peut pas aimer, moi, écoute, m'y accepte. Moi, une copine, la semaine dernière, elle dit, Alice, tout panneau publicitaire, il voit où partout. Il allume télé, il allume YouTube, il voit où partout. Elle dit, bande de monde n'aime pas. Là, il doit gagner au moins 7 crises par jour. Mais il dit, faut t'espérer aussi gagner au moins 8. Ah, Mais travail, m'a poussé, m'a pas volé personne, moi. c'est un monsieur qui disait ça. Vous savez, le monsieur de Camelot, là, Alexandre, non, je sais plus comment il s'appelle. Oui, Astier. Astier, il disait, mais laissez-moi faire, en fait. Je suis en train d'essayer de faire le mieux que je peux. Laissez-moi faire tout ça. Oui, après, si il n'aime pas ou peu, il veut dire voilà. Et des fois, il arrive à moi de moins en moins souvent parce que maintenant, il fait moins attention, mais il est très sensible à ce genre de choses malgré tout parce que voilà, mais il n'y a plus. Et m'y interdit à ma fille de lire les commentaires. Il dit, voilà, m'y poste un article, m'y regarde même pas que ça l'est écrit dessus. Il dit parce que de toute façon, là-dedans, il y aura tout. si ça se trouve, c'est un mot n'a jamais ni voir à moi sur scène. C'est juste. Putain, elle peut pas tout avoir, elle aussi, hein, parce que les gars, lève, allez travailler. Mais lève, mais ça travaille, moi, tous les jours, mais travaille. Là, pour un jour, ça m'y arrête. Donc, comme il veut dire, respecte ça. Après qu'on n'aime pas, on a le droit. Hein. Oui. Ouais. Mais bon, voilà. Les haters, tant pis pour eux autres. Mais mettre un peu de joie dans notre vie. Allez, prends ça dans ton lit dans Bono. Toujours. Il y a quelque chose, Alice, qui nous fascine, c'est que tu as une très bonne observatrice. Oui. Tu as le regard comme un fusil, en fait. Et après, c'est chirurgical. Est-ce que tu penses qu'avec l'âge, tu as aussi pris de la maturité pour aborder des sujets un peu plus délicats ou finalement, aujourd'hui, tu peux parler de plein de choses. Tu as ce recul aussi. C'est pas mal. Ouais, mais pense que, en fait, quand on prend de l'âge, comme il dit au début du spectacle, n'a plus trop de filtres. Ça passe, ouais. En fait, où l'envie de dire, on a fait, on dit quoi. Après, bien souvent, c'est des personnages. Par exemple, à un moment donné, dans le sketch, il dit, elle est lesbienne. Non, mais pas lesbienne. Et même si elle était lesbienne, où est le problème? C'est pas, voilà, il fait un personnage. Et il parle aussi pour ces femmes-là qui disent, bon, voilà, telle chose, telle manière. C'est comme quand dans le sketch, comme il dit, bonnes hétéro-maloki, là, on a toujours la question très intelligente dans le groupe de lesbiennes. Hein. C'est qui le femme, c'est qui le bouc là-dedans, les gars? C'est quoi ce genre de questions? Ouais. Et c'est des trucs que, oui, m'a fini entendre. Et c'est des trucs qui font sortir moins de mes goûts. Mais dit, c'est deux personnes qui aiment Azote. Donc, il veut dire, au Kosovo, là, en train de rôder, c'est qui le bouc, c'est qui le... C'est autres vies, ça, c'est autres intimités. À partir du moment où ça apporte les faits aimer sur deux personnes consentantes, deux adultes, m'y précise bien, consentants, les gars, envoie les autres affaires. Exactement. Et ça, c'est un... voilà. Ouais. À partir du moment où personne n'en souffre, je ne comprends pas ça, moi. Ouais. Et ça, c'est un réel problème pour moi. Et voilà. Donc, oui, avec l'âge, on cause beaucoup plus facilement de beaucoup plus de choses. Et puis, moi, je l'ai décontracté avec ça, moi. Ouais. C'est intéressant qu'au travers de l'humour, en fait, quand tu prends un de tes spectacles, toute personne se reconnaît de par sa culture, son orientation sexuelle, sa religion, etc. Finalement, tout le monde prend pour son grade, mais avec finalement une bonne dose de sympathie, etc. Donc, c'est intéressant. Moi, je trouve que c'est vraiment la sociologie tournée avec de l'humour et tout le monde se reconnaît un petit peu et on repart avec ce bagage-là en se disant « Ah, merci, elle en a parlé. Voilà. Elle a poussé une porte. » Et il y en a beaucoup de femmes qui sortent de mon spectacle qui disent « Putain, Alice, mais... » Alors là, elle a osé. Ouais. Oh là là, la ménopause, tranquille, quoi. Ouais. On dit ok, la ménopause, tranquille. Ça, ça c'est un truc là manque à moi. M'a joué la Plaine des Cafes l'année dernière. Je crois que c'était en novembre, les Jeux Olympiques. Ouais, Paris 2024, ouais, un peu après. C'était quoi? C'était quand? C'était juillet-août. C'était juillet, juillet. Après les Paralympiques. Ah, les Paralympiques. Ouais. On est plutôt vers septembre. Ok, Paralympiques. Mais ça va jouer à Plaine des Cafes. Beau temps, m'y revoit exactement l'image. Parce que quand on a fait, il manque à moi là, m'y photographie, moi. Comme la chanson, ça va. Laisse mon yeux, enregistre ton visage, pour moi, pas oublier. Ça, c'est ma phrase. Parce que écran, ouais. Ah ouais. Comme il prend le temps de regarder, machin, et ça, c'est un truc que m'y garde. Hop, m'y regarde. Et donc, nous, les là-bas, nous, les assises dehors, ma fille calme mon micro, tout ça, mais pas loin de jouer. Et puis, m'en train de scroller sur les réseaux sociaux. Et là, Dimitri Pavadé, il fait son coming out. Donc, nous les bien aux Paralympiques. Fan paralympique ou je sais pas trop quoi. Bon, bref, dans ces eaux-là. Et puis, il me dit, putain, et occupeuse. Jardino, viens voir ça. Mais il dit, regarde. Mais il dit, Dimitri, il est homo, tout ça. Il me dit, mais incroyable. Mais il dit, le gars, il dit quoi. Regarde comment il assume son affaire. Mais il dit, mon spectacle, c'est exactement ça. T'es les trop gaillards, rencontre, machin. Et là, elle est fière de moi. Mais ça fait le spectacle. Maintenant, un message sur les réseaux sociaux d'une maman qui a envoyé à moi un message qui dit Marie-Alice, elle est en train de vivre exactement ça avec mon enfant. On ne peut pas savoir comment on la soulage mon cœur d'aborder le sujet comme ça.
Mais dit, ben, quelque part dans mon sketch, là, tout de suite là, il y a un enfant, peut-être que il était en souffrance parce qu'il dit, ben, il dit ça, maman, il comprend pas. Et ben, maman, il entend, Marie-Alice, il dit, regarde comment elle dit ça, regarde sur quelle langue elle regarde ça. Ben, au final, ben, OK. Parce que midi dans le sketch, mais dit avant, on avait un comme ça dans notre famille LGBTQIA+. Ben quoi, t'as envoyé fait études en France, c'est une malédiction, bon Dieu. Malédiction, mal vu, maladie, tout ça. Ouais. Voilà. Waouh. Donc, le porte-parole, t'es porte-parole de plein de mots de la société. Ouais. Et puis, ou bien comme il dit, maintenant, on a fait pour soulager notre charge mentale à notre mesdames et pour vous donner confiance en notre bougue, etc. Et ben, on a une qui est KO et puis qui dit, mais t'es content qu'on a dit ça, mais t'es content, m'a senti mon bonhomme pareil, il a redit un peu côté moi comme elle a fait, parce que c'est ce que Midi dit tout le temps et que l'y entend pas. Et où là-bas sur scène nous dit, ben, il entend, il résonne dans sa tête, dit, ben, mon enfant m'a dit, moi, ça n'a pas trop longtemps, au final, bonne femme, il pense vraiment comme ça. Donc, ça veut dire que Zoti voit nous vraiment comme ça. Donc, les chouettes. C'est bon, j'ai trouvé ton secret. Dis à tout haut ce que les gens pensent tout bas, finalement. C'est ça, que sauver Midi la prochaine fois. Voilà. Carte blanche, madame. C'est vous l'experte. C'est qui ma tante Thérèse, pour ceux qui nous suivent et qui découvrent aussi? Ma tante Thérèse, c'est la sœur de ma maman. C'était sa sœur aînée. Et elle était toute elle. Ma tante grand-mère. Parce qu'en fait, ma maman l'a perdu sa maman très jeune. Elle devait avoir 11 ou 12 ans. Et c'est donc sa sœur aînée, ma tante Thérèse, que l'élève à elle. Et que l'élève à moi aussi en partie, quand elle est rentrée à La Réunion et que papa l'avait recommence à faire sa vie, ben moi, je me retrouve un petit peu toute seule. Et c'est ma tante Thérèse, là, l'élève à moi. Et en fait, ce que m'y retient de cette femme, c'est que pour être heureux, on n'a pas besoin d'avoir des mille et des cents. C'est bon, nous, on vit beaucoup dans la misère, petit casantol, cabinet dehors, etc., machin et tout. Mais m'y pense, et tu fais que manger dessus réchaud avec la lampe pétrole. Et m'y pense que c'est des années qui marquent à moi. Aujourd'hui encore, alors maintenant 53 ans, et m'y dit très, très haut, très fort, mes rêves les plus perturbants, c'est m'y retrouve à moi dans cette cour avec le petit baliénique, avec la corde à linge, le machin, et m'y revoit sur mon pied de bois, m'y revoit son petit barreau en tôle, n'avait un petit garçon, t'es bien voir, moi, m'y rappelle, t'es mauvaise, n'avait un trou dans la tôle, mais t'es prend un clou, quand elle était bien loup, à moi, t'es veux boire dans son... Mais t'es mauvaise, qui dit, tu es bien loup, à moi, d'ailleurs là. Oui, c'est vrai. Bref, il s'appelle Jimmy, allez, un clin d'œil. Et c'est un marmaille du port, que m'y croise de temps en temps. Et donc, oui, ma tante Thérèse, c'était la générosité comme elle n'a jamais connu. C'était, ça va faire son petit crédit dans son petit boutique avec son petit carnet. On avait un carnet d'une couleur pour les boissons et un carnet d'une autre couleur pour les denrées, machin et tout ça. Très, très amoureuse des animaux. Mais comme ils sortent de travail, comme tu sors de travail au port à l'époque, mais tu passes à côté de chez elle et où tu voyais avec une tente. Et dans cette tente, on avait des croquettes, on avait pour donner manger les animaux tout le long du chemin. Le jour de son enterrement, il a eu un défilé de chats derrière son cercueil, mais il dit c'est quand même pas croyable que la suive le cercueil comme ça. Et cette générosité-là, ça n'a fait la marque à moi. Et puis aussi, malgré elle avait du caractère parce qu'il fallait tenir la maison. Elle avait un seul enfant, son mari était boire un petit peu, donc c'était une femme de caractère, mais toujours très généreuse et toujours dans le pardon. Des fois, quand elle fait une femme, elle me dit, attends, on ne peut pas accepter ça aussi. Et sa phrase, c'était, Alice, laisse aller. Ah, cool. Laisse aller, c'est pas grave. Une espèce de résilience, un truc comme ça. Et puis ma tante, ma tante la tient le pouls dans mon tête, ma tante la tresse mon cheveu, ma tante lave mon linge, ma tante fait cuire manger, ma tante quoi. Ma tante. Ma tante. Un mentor, est-ce que c'était un de tes plus... Ah oui. Dans le sketch de Tantine, en fait, c'est d'elle que me parle avec son gros boyau, mais elle est encore vivante à l'époque. Elle dit pas, maman, mon boyau, il est gros comme un. Elle me dit, ma tante, pas trop loin, oui. Et puis, cette fierté. Au début, je m'étais fait publicité pour de toute façon, il n'existe plus. Donc, je peux citer la score. Et au port, on avait un score et on avait plein de panneaux comme ça où ça te voit mon visage. Mais moi, j'étais plutôt, je fais mon commission, mais garde pas trop si de monde regarde à moi, elle n'a pas elle. Elle y retrouve dans le fond au magasin là-bas. Alice, me dit quoi? Garde à toi, elle me dit oui, les bons attends. Donc, cette fierté qu'elle avait de c'est mon nièce. Ça, c'est mon nièce. Et elle élève à moi comme une fille. Donc, ma tante Thérèse, pour moi, ça reste une deuxième maman. C'est beau ça. Ouais. Moi j'ai l'image quand tu parles là, la case en tôle, tout ça. Ah non, des souvenirs. Ah ouais, mais trop gaillard. Et puis salle de bain pareil. Salle de bain t'es bétonné comme ça machin et tout, mais c'était quand même dans la tôle. Et puis tes bains, il n'y avait point de douche, tes bains avec caoutchouc.
Tu rouvres la porte salle de bain là comme ça, poisticao. En hiver, ça devait être sympa. Ah, débrouille où il faut baigner. Ouais. Crabe caoutchouc, l'eau t'es arrose, ou comme ça. Après, dis allez, dépêche à où ça va, là, la porte est arrose. Oh là là, quelle misère. Et ça puis, apprend beaucoup, ça. et puis viens chercher à où l'école. Et puis, il y a d'ao pour faute de communion et tout ça. Ma tante. Un amour inconditionnel. Ah ouais. Et puis, quand elle est décédée, autant que son fils, tout le monde est bien. Allez, c'est dur pour. Et voilà. Et quand elle est tombée malade, à un moment donné, elle était vraiment, vraiment, vraiment pas bien. Et ben, Missa va voir à elle l'hôpital. Et la fille, Amir ira à la moitié d'un coin et dit Marie-Alice, ou ma tante la cause avec moi ce matin, elle dit en fait, elle ne peut pas mourir maintenant parce qu'Alice n'est pas prête. Donc, c'est pour dire la relation. Ouais, Ah non, mais nous deux, nous étions très, 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 très proches. Et d'ailleurs, son garçon, c'est comme mon frère, quoi. Ouais. C'est pour ça que quand elle arrive pour elle aller, il me dit inquiète pas, nous est là, nous va occuper Jean-Yves, tout ça derrière. Mais je pense que c'est l'une des personnes qui manque à moi le plus. Parce qu'aujourd'hui, et d'ailleurs, toujours avant de monter sur scène, et ben toujours, il me dit ouais, moi ou là toujours. Ouais, donne la force. Gaillard. C'est bien ça. Ouais, Ouais. Mon petit ma tante Thérèse. C'est ça. La place qu'elle a eue, ma tante Thérèse, le rôle qu'a eu ta mère aussi en tant que factrice, ton père qui a eu ce regard aussi. Et puis, il y a ton frère aussi. Fabrice. Ah mon Dieu Seigneur. Il n'y a eu qu'un seul regard, lui, de toute façon. Théâtre acta, c'est tout. C'était le seul et unique regard. Elle dit non, on peut pas faire ça. Non. Mais... Et sa femme, il vient, mes neveux, nièces, il vient. Mais lui, non. Non. Ma fille fait des émissions à la télé, etc. C'est pas la peine. Appelle pas lui pour ça, lui, fais pas ça, lui. Qui Marie-Alice Namon? Oui, c'est mon seuil alors. C'est tout. Ouais. Et s'il vient en surprise te voir un jour, comment tu le prendrais? Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Non, je le connais assez. M'a laissé sa grande sœur, et je le connais assez bien. Ouais. Waouh. On va parler un peu de charge mentale. Alice, tu as eu finalement plusieurs vies, tout ça s'est rythmé entre les spectacles, la vie de maman, vie de salarié, etc. Comment tu fais pour gérer tout ça? Ton agenda de tous les jours, tu as des techniques, tu as des pas du astuces? tout, minote juste, et puis c'est tout. À l'ancienne, sur mon planning, t'as telle chose. C'est pour ça qu'il était super compliqué de caler notre rendez-vous. Parce que ça, alors ça, je peux pas. Là, je peux pas. Ouais. Mais minote. Et puis, par contre, m'y rend compte que là, depuis ces 2-3 dernières années, m'y arrive à dire non. Et ça, c'est super important de pouvoir dire non. Parce qu'avant, on m'était dit, ouais, mais si par exemple, il ne sent pas, après, il n'aimera pas moins, va dire, il fait l'intéressante, va dire. Aujourd'hui, les gars, m'y viens pas, je tiens pas moins, c'est pas mon problème. Bah ouais, il faut se protéger aussi. De l'eau dessus feuille songe, même pas avec ça. Mais donc m'y fait super attention aussi d'accorder à moi un petit peu de temps aussi pour moi. Il y a des jours, comme il dit, m'y veut pas, et ben, m'y sorte pas et m'y reste ma case. Donc, ça, m'y pense l'important. M'y arrive à donner à moi un petit peu plus de souplesse. À un moment donné, m'a même arrêté, parce que je travaille dans une entreprise, m'a même arrêté pendant 9 mois. Il me dit, mais arrête, comme ça, il fait que la scène. D'accord. Et ben non. Et ben, la manque à moi. Parce que mes journées n'étaient pas assez remplies, en fait. Elle a besoin d'être toujours, bon, là, m'y fait ça, là, m'y fait ça, là, m'y fait ça, là, m'y fait ça. Et aujourd'hui, avec le recul, il me dit, bon, là, m'y fait ça, là, m'y pose. Et là, m'y fait ça, et là, m'y pose. Voilà comment on y gère maintenant. Donc, tu arrives à te poser. Ah oui. Donc, tu n'as pas besoin de remplir ah non, tes maintenant, journées, non. Ah non, mais de toute façon... Tu prends du plaisir quand même à... Ah ouais, mais de toute façon, je suis encore jeune, quand je vais sauter 50 ans, comme dirait l'autre. Et bien, on va voir qu'on n'a plus le même rythme. On a des moments, si on ne veut pas arrêter, de toute façon, tout corps, il fait arrêter à Ouli. Tu choisis ton combat, tes combats, ouais. Ou tout corps, il fait arrêter à un moment donné, voilà. Ah ben merde, alors... En 2018, je pense que j'étais beaucoup plus fatiguée que les autres années. M'étais fait des entorses à répétition. Ouais, d'accord. Entorse, mon pied était gonfle comme ça. M'étais obligée de mettre bonnes affaires à la cheville. C'était super compliqué. Et c'est là que je me dis, moi, Alice, là, elle est en train de dire, oh, freine. Pause. Après, m'a commencé à avoir les hernies discales et tout ça. Donc, c'est pour ça que je me dis, non. Maintenant, je essaie de gérer au mieux. Et je m'accorde à moi du temps où ça me langue mon corps dans le canapé et je garde télé. Là, on va entamer le dernier virage. On est vraiment sur la dernière ligne droite. Et c'est le moment un peu où on va faire appel à des gens qui ont laissé des petits messages pour toi. Oui. Et on a une personne qui nous a laissé un petit témoignage. Oui. On va te laisser deviner peut-être à la voix de qui il s'agit. Mais c'est un message qui vient du cœur, c'est un message pour toi. Il y a des gens qui marquent une île, qui traversent les générations, qui laissent une empreinte dans le cœur du peuple. Marie-Alice, c'est exactement ça. C'est pas juste une grande dame de la scène réunionnaise. C'est une légende vivante. Pour moi, j'aime bien ce terme-là en plus. C'est une légende vivante. Elle fait partie de ces voix, ces visages qu'on associe directement à la Réunion.
à notre culture, notre identité, notre créolité. J'ai eu la chance de la côtoyer de près, donc de la connaître vraiment plus. Et au-delà de son talent, c'est une personne incroyable, comme on en voit rarement. Elle est généreuse, elle donne de son temps, son énergie, son cœur. Et à chaque fois qu'elle le donne, elle le donne sans compter. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus, à part que je l'aime très fort. Et que s'il y a bien une chose qu'elle m'a montré, c'est qu'on peut rester soi-même en sachant ce qu'on vaut. C'est un exemple, une lumière, pour moi, pour beaucoup d'entre nous. Et je serai toujours reconnaissant d'avoir croisé sa route. Donc, gros bisous, Marie-Alice, et respect. Bisous, mon Pix. C'était un message de Pixel, Pixel. légende vivante. Tous les deux d'ailleurs. Waouh. Ah non, mais lui, c'est de la bombe. Laisse tomber, quoi. C'est vrai. Ah, c'est Pixel, quoi. Waouh. Mon Dieu Seigneur. Ça, c'est cool, c'est un très beau message, je trouve. Ouais. Très, Et très puis beau avec message. sa voix. Ouais, mais c'est clair. Ah. Il a une Beau voix départ, incroyable. nouvel horizon, faut m'y prendre le Ah, mais- large. Waouh. C'est vrai. C'est beau tout ça. Mm. Ton dernier spectacle, Marie-Alice, donc Oui. c'est hashtag Femme Créole. Oui. C'est une déclaration d'amour à qui? À moi-même déjà, parce que, ben, tu sais, les gaillards, ta forme créole, hein? Ouais. Tous ces mélanges que nous avons en nous. Non, les gaillards. Et des fois, quand on croise le monde, on dit, oh, ben, on est plutôt quoi? Cafrine, Malbarès, ben, alors, ma grand-mère, elle est d'origine malgache. Mon grand-père était sorte Mafat. Ma grand-mère, de l'autre côté, était un Niab Sainte-Rose. Donc, tous Toutes. ces mélanges-là. Ah, moi, mis les toutes. Voilà, moi, mis les toutes, moi. Et femme créole, pour moi, c'est ça. C'est toutes ces générations. Et puis, il trouve que la femme créole, et souvent, il dit ça, mais elles sont tellement belles. La femme créole est C'est belle, vrai. hein, vraiment. Hein. Quand, pourtant, moi, hier, elle m'a parti faire un micro-trottoir au Ténintantine à sorte dans le magasin avec son chariot, avec une robe rouge, mais d'une beauté. Mais dit, allez, viens faire mon micro-trottoir, elle est tellement belle. Je dis, moi, non, elle ne peut pas passer en télé. Mais elle me dit, mais franchement, elle était canon. Ce mélange, ce truc, et puis cette douceur. Mais je ne connais pas, il y a un truc spécial. Moi, je trouve que la femme créole est belle. Dehors et dedans. Dedans, que pas même. Non, Ah, mais on y a. c'est fort. C'est vrai. Non, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, on a des amis très proches, et puis avec qui m'entend bien, c'est comme des sœurs pour moi, etc. Ouais. Et la femme créole, qu'en général, avec ce que nous vivons, le fait d'être loin de la France, mais le fait d'être complètement aussi dans la France, Ouais. tous ces mélanges, nous essayons de garder notre culture, notre racine, mais en même temps, nous essayons de repenser comment il dit le meilleur, d'être un peu européenne, tu vois. Oui. Ben, donc, tout ce mélange-là, il trouve que la femme créole, c'est une femme forte Ok. et belle. Avec le hashtag devant qui la modernise un peu, qui met aussi une. Oui, le hashtag pour non dénoncer, quoi. Ah, Hashtag MeToo, ok, hashtag d'accord. balance ton ça vient port, de là, hashtag... ok. Voilà, hashtag attendre, mais ça des autres affaires. Ok. Attendre, Ah, voilà. ok. Et maintenant, des messages à faire passer. Et ça, par contre, ça n'est pas possible. Et Ok. oui, il faut la parole libère. C'est ce hashtag-là. Hmm. D'accord. Voilà. C'est quoi le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Et le pire aussi? Alors, ne me dira pas que c'est un conseil, c'est juste un avertissement. Ah. C'est Éric Fleuris, mon ami de très, très, très longue date, que l'a dit, moi, de toute façon, Alice, c'est bien simple. Le jour où ça commence trop à faire l'intéressante, là, c'est moi et Sani Diao. Donc, il trouve que les gaillards, d'avoir quelqu'un que les suffisamment proche de haut et qui aime à haut suffisamment et qu'on aime suffisamment parce qu'il faut pouvoir l'encaisser. Hein. Le Ouais, jour ouais. fait l'intéressant. Et des fois, quand il regarde moi, il fait... Je dis, OK, bon, Miro, ça. Comme un radar, en Donc fait. tu restes les pieds Rester sur les terre. pieds quoi. sur terre. Ouais. Exactement. Ouais. C'est, voilà, non, mais c'est bon. Enfin, hein? Descendre un petit peu. Non, t'es gaillard, mais par Ouais. contre, descendre un Arrête, peu. ouais. Ok. Voilà, hein, s'il te plaît. Donc ça, mais trouve les gaillards. Et puis, pas des conseils, mais toujours cette espèce de truc où ça, des gens, ils poussent à haut. Jean-Laurent Faubourg, c'est le maître là-dedans. Moteur. Toujours, ah oui, mais non, Cafri, n'inquiète pas, tout ça. Il aura toujours des mots pour assurer à haut. Bienveillance. Jardino, c'est le contraire, Ali. Jardino, c'est t'es Thierry, t'es là, mais ça monte, ça ne met pas bien, tout ça. Qui s'envoie à où là? Où t'avais fait? On sort à Wester. Thierry, c'est boost à où de la façon dépêche à où. Frontal. Et Jean-Laurent, c'est plus dans la douceur, dans la tendresse. Ouais. Voilà. Donc, maintenant, les deux opposés. C'est un équilibre. C'est le finalement. yin et le yang. Yin yang. Il faut ça. Voilà. Ouais. Et du coup, le pire? Le pire, Le pire conseil qu'on t'ait donné?
Le pire conseil qu'on m'ait donné, je sais pas si parce qu'en fait, mi veut dire ou de il peut dire moi n'a fait mais ma décision c'est toujours moi qui prends au final. Donc m'y connais pas si m'a là comme ça poser la question, m'y connais pas. S'il revient d'ici demain matin, m'y renvoie aux autres un texto. Un petit vocal. Mais bon, pas de souci. Et est-ce que tu as une anecdote que tu racontes jamais, mais que tu aimerais qu'on garde ici, Reste ici entre nous. entre nous? Ah, ce micro les ouvert jamais. Une anecdote. Non, par rapport au spectacle, vous voulez dire? Ah, ta vie en général. Ah, ma vie en général. Peut-être qu'on retrouvera dans ton futur livre que tu vas éditer un jour. Je sais pas, m'y pense que m'aller assez sans filtre et m'y pense que m'y répondre toujours aux questions. Donc m'y pense pas que n'en a des Donc, y a trucs pas de secret. secrets. Non. Il n'y a pas de secret. Après, Marie-Alice si, n'est maintenant. pas secrète. Non. Ok. Oh, si, on aura des secrets Bien secrets. Bon, sûr. voilà, tout plus. Voilà. Mais non, m'a point vraiment de secret. En tout cas, quand il faut livrer à moi sur des trucs comme ça, me les pas. Parce que m'estime que les gens y aiment à où et puis là envie de connaître un petit peu machin et tout, donc me les pas. Voilà. Et puis, c'est des choses qui sont dites et redites et n'a point de. Les gens y connaissent. Quoi. Ok. Tu voulais dénoncer certaines choses que tu dénonces, j'imagine, dans le spectacle. Oui. C'est quoi? Parce que tu nous l'avais dit vraiment en mode ça te prend en fait. C'est des sujets comme ça. Je pense que c'est en lien avec ton spectacle, sans le spoiler, bien sûr. Eh ben, le fait qu'aujourd'hui, bonne ma tante, parce qu'il dit, qu'on a fait une des 50 ans, finir arriver ma tante, ben, bonne ma tante comme elle est pas comme ma tante longtemps, quoi. Bonne ma tante comme elle est, il sort, il bouge, il pas. Moi, m'y vois ma maman 73 ans, enfin, mais on revient pas, quoi. Ouais. Elle est plus sportive que moi, elle est en microblading, elle est tout ça. Alors, c'est pas une affaire, m'y fais pas, mais s'il te plaît. Donc, me veut dire, où c'est. Voilà, de dire, arrête. Toujours mettre une étiquette. Bon, alors celle-là. Parce que par exemple, dans le monde du cinéma, à partir d'un certain âge, ben, on a des femmes, souvent, elles témoignent en disant que bon, elles ne passent plus dans les films, elles tournent avec bonne boucle beaucoup plus âgées que les autres. C'est OK, mais par contre, elles ne sont plus assez jeunes pour tourner avec ce bon vieux crapaud-là, les gars. Non, stop, quoi. Mais veut dire, à tous les âges, mais estime que la femme en a des choses à apporter. Voilà. Donc, mettez-vous dénonce ça aussi. Comme ça, me dit aussi dans mon spectacle, il parle d'harcèlement. Parce que je travaille dans une grande entreprise et comme beaucoup d'entreprises, et puis nous voit bien là ces derniers temps, avec tout ce qui flambe autour, avec toute la libération de la parole, etc. Mais en même temps, quelque part, je trouve un peu dommage parce que moi, je l'ai quand même à l'ancienne époque. Alors oui, il y a des choses que les pas possibles et pas tolérables. Mais moi, par exemple, je travaille dans une entreprise depuis plus de 30 ans. Jamais un collègue la manque à moins de respect. Le seul que l'a essayé une fois, eh ben, c'était, à mon avis, sa seule fois avec moi, mais je crois qu'il n'y a pu partir avec d'autres femmes non plus, tellement m'a saisi son maillot. Mais donc, je trouve dommage aujourd'hui qu'elle parle de harcèlement, etc. Il faut faire toujours attention à tout ce qu'on dit. Maintenant, un collègue, l'autre fois, l'arrivée, sa chemise était trop belle. Mais c'était, elle est trop belle, ta chemise. Et quand m'était fini de dire, elle est trop belle, ta chemise, il me dit, attention, Alice. Parce qu'on est en entreprise, trop belle ta chemise, il peut être interprété comme un harcèlement. Bon, il ne l'aurait pas fait parce que nos deux lignes nous entend bien. Mais il me dit, ça veut dire qu'aujourd'hui, s'il me met une jolie robe pour moi aller travailler, ben, comme il passe, mon collègue, il ne peut pas dire, elle est belle ta robe aujourd'hui, Alice. Parce que, hop, tout de suite. Oui. Alors, c'est où n'a plus de séduction, alors n'a plus ce truc entre l'homme et la femme. C'était, ben, il trouve à joli. Ben oui, ben, ou juste... Quelqu'un peut trouver au joli et puis ça s'arrête là. Et c'est sympa. C'est juste de la bienveillance et de la gentillesse. Bien sûr, et c'est sympa. Sauf qu'aujourd'hui, voilà, quoi, on dirait toutes les affaires les utiliser. Ouais, ça peut être retourné contre soi. Ouais, donc ça m'y trouve là un peu molle. Mais par contre, moi, elle est OK avec. S'il dépasse les bornes, c'est non. Ouais. C'est qu'on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. On en a des choses. Entre. Elle est belle ta robe et comme il passe ou mettre à moins de main au cul, là, on a quand même un pas comme ça qu'on la franchit, mais ça l'en gâte à. On voit. Donc, mais voilà, ça aussi, m'y trouve les dommages parce que n'a plus ce truc des fois entre l'homme et la femme et voilà. Et m'y fait un sketch aussi là-dessus. Ok. Voilà. Marie-Alice, merci. Oui, mais je vous en prie. Allez, au revoir. Avant de terminer, le mot de la fin, oui. C'est toi qui vas le dire. Et en fait, ce qui va se passer, tu vas regarder la caméra qui est juste là. Oui. Et tu vas t'adresser à Alice jeune. Celle qui arrête Majorette. Oui. Ah bah, tu es déjà grande un peu. Mais la petite fille, ouais, qu'est-ce que tu lui dirais aujourd'hui? Avec le recul, avec ta carrière, avec la famille, avec tout ce que tu as accompli. Qu'est-ce que tu lui dirais à la Marie-Alice, petite? Alors Alice, depuis tant petit, on l'a toujours connu qu'on n'aurait pas eu une vie comme les autres. Ça m'y connaît, parce que moi, elle était là quand tu penses ça. Et bien aujourd'hui, je peux dire que moi, elle est fière de haut. Parce que regarde à l'âge qu'on en a, où ça, on a fini arriver. De toute façon, on va laisser une trace même quand on va aller. Alors, Midiao, longue vie et belle vie, ma petite Alice. Et c'est ces magnifiques paroles qu'on te remercie, Marie-Alice, d'avoir passé un très très bon moment. Avec plaisir.
avec nous. C'était excellent. Allez voir, #FemmeCréole. Exactement. Pour les dates qui restent. Et si vous voulez aller en métropole aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Là, l'avion, il décolle tous les jours. Alors, je voudrais faire une petite promotion puisque maintenant, ambassadrice, ça décolle tous les jours. Ah. Merci à toi, Laurent. Merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. N'hésitez pas également à partager cet épisode et à vous abonner sur les plateformes disponibles et également sur la chaîne YouTube. Donc, on vous dit à très vite. Merci Alice. Avec plaisir. Merci Adrien. Merci Adrien, et on merci se retrouve Laurent. très vite. Bye bye. Ciao. Bon ben voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. On espère que tu as apprécié passer ce moment avec notre invité. S'il t'a plu, la plus belle chose qui te reste à faire, c'est de lui donner une note et de t'abonner sur ta plateforme favorite pour être sûr de ne manquer aucun épisode. Alors merci et à très vite pour un nouvel épisode des Escaliers sont en papier. Les escaliers sont en papier. Bye bye.